Tout ce que tu résistes persiste. Tu peux être tenté de me demander, mais Patrick, qu'est-ce que tu veux vraiment dire par là? Je m'explique. Il y a quelque temps, j'ai choisi d'apprendre à nager. Et ceci est venu du fait que, bien avant cela, lorsque j'allais nager, ben, je nageais comme un caillou, hein, c'est-à-dire que dès que je tombais dans l'eau, j'allais directement au fond de la piscine. Et je me suis dit, non, il faut que ça change, il faut que je fasse quelque chose. Et donc, j'ai choisi d'aller apprendre à nager et donc de me faire accompagner par un instructeur. Et il y a une partie précisément qui m'a toujours fasciné, c'est de trouver des gens qui étaient capables de flotter sur l'eau. Mais je me disais, mais comment c'est possible que des personnes avec ce poids, cette masse, ok, qui puissent quand même réussir à flotter sur l'eau? Et l'une des premières tentatives que j'ai eues, et c'était justement d'essayer de faire comme ces personnes-là, même si je n'étais pas encore un parfait nageur, c'était d'essayer de faire comme ces personnes. Et je me rendais compte que à chaque fois que j'essayais, j'allais toujours vers le fond de l'eau. Et je me débattais, mentalement, je me préparais pour flotter sur l'eau comme une bouée de sauvetage, mais je restais toujours aller au fond de l'eau. Et c'est là que mon instructeur m'explique, non, en fait, tu dois être calme. Calme, pas seulement physique, mais calme aussi sur le plan mental, sur le plan émotionnel. Parce que peut-être que tes membres ne bougent pas, mais à quel rythme ton cœur est en train de battre? À quel rythme émotionnellement tu te sens? Est-ce qu'il y a des muscles à l'intérieur que tu es en train de contracter? Or, tous ces différents éléments entrent en jeu et se communiquent les uns les autres. Okay? Et l'eau reçoit toutes ces informations-là. Et c'est pour ça qu'on est en train de se battre, parce qu'on a une espèce d'instinct de survie dans la tête, qui est en train de tourner en boucle. Et on croit justement que c'est en se battant comme ça qu'on va réussir à trouver la solution et donc de flotter. Or, c'est exactement le contraire qui est en train de se produire. Plus on se bat, plus on s'enfonce. Et c'est de là que je dis, ce que tu résistes persiste. Ce n'est que lorsque j'ai appris à laisser les choses couler, à me laisser aller, à faire corps avec l'eau, à accepter que l'eau me transporte, à refuser de résister à l'eau, que j'ai commencé à apprendre à flotter sur l'eau. C'est la même chose dans la vie. Lorsqu'on veut résister à une situation, lorsqu'on veut se battre de toutes ses forces, on va à l'encontre de cette règle qui nous dit que nous devons laisser couler les choses. Et il est donc important de comprendre que tout ce qu'on résiste persiste. Oui, je sais que naturellement et instinctivement, on a envie de se battre, de donner le meilleur de soi-même pour que la situation soit résolue. Mais parfois, on n'a pas besoin de force physique. Parfois, on n'a pas besoin de faire des efforts. On a simplement besoin de rester calme et de laisser la situation nous enseigner ce qu'elle a à nous enseigner. Pas parce qu'on est passif, pas parce qu'on est paresseux, pas parce qu'on ne sait pas quoi faire, mais parce qu'on se rend compte que la chose à faire ici, c'est d'apprendre de la situation et de faire corps avec la situation afin qu'il y ait le flot qui s'installe, afin que ça puisse couler. Quand on a, par exemple, quand on est en train d'arroser son jardin, si on a un tuyau et qu'à un niveau du tuyau, il y a un nœud, l'eau va cesser de couler. Okay? Il faut donc laisser que l'eau coule. Or, quand on est en train de se battre, quand on est en train de se débattre, on est en train d'empêcher que l'eau coule. On est en train d'empêcher qu'il y ait ce flot. Et parce qu'il n'y a pas de flot, on bloque l'inspiration. On bloque la créativité. Il faut donc laisser que les choses coulent, parce que c'est lorsqu'elles coulent que cette inspiration-là prend jour. Et très souvent, lorsque on est en train de se battre, on pense qu'on est en train de prendre des actions. On pense qu'on est en train de faire ce qu'il faut faire. Sauf que ces actions qu'on est en train de prendre là ne sont pas des actions inspirées. Parce que ce sont des actions qui sont engagées par dépit, par frustration, par énervement. Ce ne sont pas des actions nourries de la bonne énergie. Or, lorsqu'on se calme, lorsqu'on écoute, lorsqu'on essaye
de tirer des leçons de la situation qu'on est en train de vivre. Lorsqu'on médite, par exemple, lorsqu'on fait une marche dans la nature, j'avais un mentor qui me disait, c'est justement quand tu es trop occupé qu'il faut prendre le temps de t'arrêter. Parce que lorsque tu t'arrêtes, tu comprends des choses. C'est un peu comme si tu décales un peu et tu vois la situation d'un autre point de vue. Et certains angles morts, en ce moment, tu peux mieux les voir.